Bonjour Joëlle Matriche, vous êtes journaliste au journal Le Soir et vous avez travaillé avec d'autres confrères et consoeurs de médias internationaux sur ce qu'on appelle le projet Pegasus, une affaire de cyberespionnage, on pourrait le dire comme ça. Donc plus de 50 000, en tout cas des milliers de numéros de Plus de téléphone. 50 000, oui. Voilà, 50 000 numéros de téléphone à travers le monde qui ont été ciblés par un logiciel espion. Donc, expliquez-nous un petit peu d'abord de quoi il s'agit. Donc, Pegasus, c'est un logiciel espion qui est fabriqué, qui a été conçu et qui est commercialisé par une société israélienne, une société privée, donc qui s'appelle NSO. C'est un des logiciels de cyberespionnage les plus perfectionnés au monde, il est quasiment indétectable. Il peut aspirer tout le contenu de votre téléphone. Et donc, l'objet de l'enquête, c'était à partir de cette liste à laquelle on a eu accès, une liste d'une cinquantaine de milliers de numéros de téléphone, déjà d'identifier un maximum de numéros, de retrouver à qui ils appartenaient et autant que faire se pouvait, d'analyser les téléphones pour voir effectivement s'il y avait eu des contaminations. Et donc là, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est le premier travail de cette ampleur qui a été fait, mis à part l'affaire Snowden en 2013, sur la thématique du cyberespionnage. Alors, on va expliquer justement la différence avec l'affaire Snowden, parce que là, ce qui est intéressant aussi, c'est de bien comprendre qui sont les clients de cette société israélienne qui s'appelle NSO, qui est une société privée et qui a donc développé ce logiciel ultra perfectionné, comme vous l'avez dit, puisqu'il ne s'agit pas juste de capter des numéros de téléphone, mais véritablement de surveiller et de capter l'intégralité des contenus du téléphone en question. C'est ça. Donc, l'affaire Snowden, c'était surtout, donc c'était en 2013. Euh, Snowden avait travaillé pour la CIA et la NSA aux États-Unis. Il avait fait fuiter des dizaines de milliers de documents auprès de grands journaux. Et là, c'était surtout une affaire d'espionnage étatique. Donc, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis. Euh, L'affaire Snowden démontrait leur capacité à espionner des communications téléphoniques et aussi, par exemple, à siphonner tout le contenu des câbles de fibre optique qui passaient en dessous des océans. Donc, c'était un petit peu un espionnage de masse. Alors qu'ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus précis, puisque un opérateur de Pegasus, donc c'est le nom du logiciel d'espionnage, peut décider d'espionner tel ou tel numéro de téléphone et même de transformer ce téléphone en mouchard, puisqu'il a activé la caméra et le micro à distance. Donc, ça peut être beaucoup plus chirurgical, si vous voulez. Et qui a espionné ici? Qui sont les clients justement de cette société israélienne? Euh, c'est aussi une grosse différence. Donc, l'affaire Snowden, j'ai dit, c'était un espionnage étatique euh, pratiqué par des grandes puissances. Ici, on parle de pays qui sont plus modestes, qui n'ont pas des services de renseignement comme l'ont par exemple les États-Unis et la Grande-Bretagne, et donc qui peuvent en quelque sorte sous-traiter, faire appel à un prestataire de services qui va leur vendre un appareillage, des logiciels sur mesure. Donc maintenant, c'est le cyberespionnage qui est à la portée d'États beaucoup plus petits, avec des moyens plus limités. NSO revendique, je pense, de mémoire, une quarantaine de clients. Nous, à travers le consortium, on a eu accès aux données de donc 50 000 numéros de téléphone, mais une dizaine de clients. Donc, il y a le Maroc, surtout, qui est un gros consommateur, qui semble être un gros consommateur de Pegasus, un gros utilisateur. Le Mexique, ça avait été déjà dévoilé, mais là, dans notre liste, c'était le premier utilisateur. On a l'Azerbaïdjan, on a l'Inde aussi, on a la Hongrie, qui est quand même un pays de la communauté européenne. Donc voilà, on a accès aux données d'une dizaine de pays. C'est ça. Et alors qui sont les cibles de ces, logiciels et donc, de ces États? Ce sont donc ces États clients de NSO qui ont décidé de cibler un certain nombre de personnes. Il y en a énormément, plusieurs milliers, on l'a dit 50 000. Et alors là, il y a de tout. Il y a aussi bien des princes, des princesses, des diplomates, des hommes politiques. On le voit en France pour l'instant, cette affaire prend de l'ampleur avec, Mhm. Oui. avec le numéro l'un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron qui aurait été mis sur surveillance également. Et puis des journalistes aussi, énormément de journalistes et de militants des droits humains. Oui, énormément de journalistes. Un des plus connus, c'est Duplenel, qui est rédacteur en chef et un des cofondateurs de Mediapart. Il y a aussi des journalistes du Monde, de Libération, du Canard enchaîné. Énormément de militants de droits de l'homme.
je reviens une seconde sur le journaliste. Il y a Omar Hadi, qui est journaliste marocain, qui a été là maintenant en pleine publication du projet Pegasus, qui vient d'être emprisonné, 6 mois de prison. Il est tombé à cause de Pegasus. Enfin, des services marocains l'avaient écouté, espionné et visiblement l'ont piégé. Il y a même un roi, le roi Mohamed VI du Maroc, visiblement, son téléphone aussi a été ciblé par Pegasus. Il y a Emmanuel Macron, le président, vous l'avez dit. Il y a Charles Michel lorsqu'il était Premier ministre en Belgique. On a 3 présidents et 10 premiers ministres qu'on a su identifier. Il Et, y et a un quel roi, est, donc Mohamed. quel est le but finalement de cet espionnage? Mais à l'origine, à l'origine, c'est un produit qui est destiné à lutter contre la grande criminalité, contre la pédophilie, contre le terrorisme, jouer des attentats, retrouver des personnes disparues en localisant leur téléphone, etc. Le souci, c'est que ce logiciel, ça dépend qui vous le vendez. Certains États, évidemment, ont vite compris que Pegasus pouvait être dévoyé et servir à espionner des opposants politiques, des journalistes qui ne sont pas dans les petits souliers du pouvoir, à espionner même des gouvernements étrangers, des journalistes étrangers. Le Maroc aurait tout intérêt, par exemple, à garder un œil très approché sur la communauté marocaine en Belgique. Même chose pour le Rwanda, qui a l'air de surveiller aussi les opposants de Paul Kagame. Alors vous, Joël Matrice, vous continuez à travailler sur ce dossier-là pour l'instant. Vous essayez de voir, de déterminer quels sont les numéros belges qui ont été ciblés? Oui, là, donc on a encore une ou deux parutions sur l'international, et puis alors dans un deuxième temps, on va essayer d'identifier les numéros qui nous sont toujours, dont les propriétaires nous sont toujours inconnus, évidemment. Oui, Ouais, tout donc à pour vous, fait. c'est vraiment une affaire qui a une ampleur sans précédent à ce niveau-là? Ah oui, oui, bien sûr, parce que ça veut dire que chacun a un mouchard, pardon, potentiel dans sa poche. Un SO peut rentrer dans quasiment n'importe quel téléphone, donc c'est un truc comme ça s'est jamais vu. Et je pense que c'est le logiciel voilà, le plus intrusif et le plus efficace qui existe, et qui devient finalement assez à bon marché d'usage, puisque si la licence est chère, si vous pouvez espionner 1000, 2000, 10 000 téléphones, à l'unité, ça ne revient pas très cher un service de renseignement. Très bien, mais je vous remercie pour C'est moi qui cet vous éclairage, remercie. ces explications. Je rappelle que tous les détails de ce projet Pegasus sont à trouver notamment dans le journal Le Soir, puisque c'est vous qui avez suivi cette affaire avec ce consortium international de journalistes. Je vous remercie, Joël Matrice, et je vous souhaite une bonne journée.